Bonjour et bienvenue dans le canapé de Bi. J'espère que vous avez passé un bel été et je tiens à vous remercier pour votre fidélité, épisode après épisode, saison après saison. Aujourd'hui, on ouvre ensemble une nouvelle page avec cette saison 4 que j'espère aussi riche, vibrante et inspirante que les précédentes. Pour ce premier épisode, c'est Émeric qui nous accompagne avec un film qui aborde des thématiques essentielles et profondément actuelles. La santé mentale, devenue grande cause nationale, mais aussi la paternité, la précarité et les représentations de la masculinité. Vous connaissez la formule. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Émeric, bienvenue dans le premier épisode de la saison 4. Je suis très contente de t'accueillir pour commencer cette nouvelle saison. Comment ça va et est-ce que tu peux te présenter? Hello, enchanté Bérénice et merci à toi de m'inviter dans ce podcast. Yes, ben moi je m'appelle Emric Macouillard-Gilet. Mon métier c'est que je suis auteur de base. Du coup j'ai prêté ma plume à Netflix. J'ai coécrit pour le spectacle de Kevin Razi. J'ai écrit pour plusieurs youtubeurs, humoristes, etc. J'ai aussi mes propres projets à moi. Mon nom de scène c'est l'écrivain en 3 mots. Là je viens de sortir un troisième livre qui est un recueil de 50 poèmes qui s'appelle Plénitude. Et à côté de ça, j'ai monté maintenant il y a 3 4 ans un podcast qui s'appelle Anecdate, qui fait de la vulgarisation sociologique. Et Anecdate, c'est devenu mon métier aussi, puisque aujourd'hui on fait des événements, on est à la troisième édition de notre festival, on organise 1 à 2 événements par mois qui réunissent jusqu'à 150 personnes. Donc voilà. Ok, merci pour cette vaste présentation. Est-ce que tu te souviens la première fois ou l'une des premières fois où tu allais au cinéma? Ouais, de ouf. J'ai deux souvenirs très précis. Parce que moi, Ouais, il y a deux moments clés dans le cinéma dans ma vie. ok. Peut-être déjà parce que ça va avoir un lien avec toute notre discussion. Je suis très Ouais. bavard, donc faut me couper si je commence à Vas-y, vas-y. divaguer trop. Euh, je l'ai pas dit dans ma présentation, alors que je me présente souvent comme ça, parce que c'est lié, et ça va être lié au film que j'ai choisi, dont on va parler aujourd'hui, et les souvenirs que je vais te parler là aussi. Moi, je suis le fils de deux prolétaires. Et du coup, le premier souvenir que j'ai, c'était que la sortie au cinéma, c'était une sortie exceptionnelle, tu vois. C'était souvent la sortie une fois tous le je ne sais pas combien de mois qui était couplé un peu avec euh, le fast-food dans lequel t'allais. C'était la grande récré, tu vois, en tant Ouais. qu'enfant. Et je me souviens que moi, c'était un petit cinéma d'une petite ville collée. Je viens de Bordeaux et j'habitais dans la périphérie de Bordeaux. Et c'était à Mérignac. Et tu sais, c'était vraiment un cinéma à l'ancienne. Tu sais, du coup, pas les UGC ou les pâtés, donc très uniformisés que tu connais. Genre, c'était Ouais. vraiment leur cinéma, eux. Il y avait une grande queue comme ça jusqu'à dehors. Et en fait, je me souviens aller voir avec ma sœur et mon petit frère le premier Harry Potter au cinéma. Et Ok. c'était une dinguerie. C'est vraiment l'effervescence, elle était folle. Genre, tout le monde attendait dans la queue. Et en fait, c'est un cinéma qui était sur le chemin où on allait faire les courses à Carrefour. Et du Mhm. coup, je passais tout le temps devant et je le voyais tout le temps d'extérieur et on n'était jamais rentré dedans. Et là, quand Ok. je me voyais dans la queue, il y avait des affiches de films de fous. Je me disais, ah ouais, ça y est, j'y suis, je vais y être et tout. Et du coup, j'ai vu le premier Harry Potter là-bas. Ça, c'est le premier souvenir. Et donc, je te dis, j'y allais de temps en temps. Et après, les deuxièmes souvenirs en tant qu'adulte, là où ça a commencé, c'est que moi, j'ai travaillé à l'UGC en mode job alimentaire. Ok. Et en fait, c'est ça qui m'a branché mon rapport au cinéma. C'est comme tu as la carte illimitée, tu peux y aller gratuitement au cinéma. Et Oui. on va pas se cacher. Parfois, quand je travaillais, j'éteignais mon talkie et je restais dans les salles, je regardais des films. Ouais. Ben là, c'est un deuxième souvenir. Là, c'est le côté ah ouais, tu vas au cinéma tous les jours. Tous les jours, je voyais un film. C'est cette année-là, j'ai vu tout ce qui est sorti, je crois. Et là, c'est le deuxième vraiment vrai rapport au ciné, tu vois. Ok. Waouh. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie? Ouais, et ben ouais, tu m'as dit film ou série. Et finalement, j'ai choisi quelque chose que j'ai vu très récemment. Oui. Parce c'est pas si vieux que ça comme film. Ouais. C'est After Sun. Ouais. Je le connaissais absolument pas.
Ok. J'en avais pas du tout entendu parler. Je pense que parce que quand j'ai vu sa date de publication, enfin de sortie, c'était en 2022 et j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pas. En tout cas, Ok. je l'ai pas vu quoi. Et depuis, tu l'as vu là? Oui, oui, je l'ai vu. Ouais, pour Ok, d'accord. l'enregistrement et Ok. grâce à toi et merci d'ailleurs. Parce que Ok. on pourra en T'as reparler kiffé? après. Mais j'ai Ouais, adoré. on va parler. Ok. J'ai Ben, adoré et pour j'ai la beaucoup petite. pleuré. Voilà. Mais c'est moi aussi, il m'a secoué pas mal. Donc je sais pas trop par où commencer. Peut-être si la petite histoire qui est marrante, c'est que du coup, bah, et je lui fais un coucou parce qu'en plus je suis très fier de lui. Mais mon petit frère, il a travaillé sur ce film parce qu'il Mhm. travaille dans la boîte de distrib qu'il a distribué en France. Et en fait, eux, ils étaient choqués du succès. Tu sais, il me dit quand tu prépares et quand tu sors du film, tu t'attends plus ou moins ce film-là, il va être grand public, d'autres noms, etc. Et là, ben, ils s'attendaient pas à ça et ça a été le nombre d'entrées pour un film comme ça, ils étaient choqués. Tu vois, c'est un film qui a vraiment, vraiment, vraiment pris, alors que pour eux, c'était pas grand public, c'était un petit peu technique et tout. Et, euh, et bref, je sais pas par où tu veux que je commence dans la présentation, mais c'est pour ça que j'ai rajouté peut-être le fait que je viens d'une classe prolétaire parce que moi, dans ce film, même si c'est pas dit frontalement, Oui. tout est suggéré et Ouais, bien sûr. tu comprends qu'il y a une situation précaire pour le daron quand même. Ouais, bah on pourra en reparler. On pourra en reparler. Mais est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton contexte de visionnage quand tu l'as regardé? Est-ce que tu en as parlé après autour de toi? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, ouais. Ben, je me souviens, donc y aller avec ma petite carte UGC limitée. Et en fait, j'y vais parce que moi, il faut savoir que je regarde jamais les bandes annonces et Mhm. je lis jamais les synopsis de films. Je vais juste les D'accord. voir. Ok. Donc souvent, je me fais happer soit par une affiche et tout. Et moi, l'affiche m'avait pas mal parlé. Le titre aussi. Je me disais, Ouais. ok, vas-y, le titre, il m'a parlé et tout. Donc j'y suis allé une après-midi pour découvrir et vas-y, c'est un film qui m'a pas mal bouleversé. Et en fait, je connaissais Paul Mescal parce que je venais de regarder la sortie, la série Normal People? Normal People. Ouais. Et donc je pense que ça m'a poussé un petit peu à aller le voir. Et dès que je suis sorti, j'ai écrit à mon frère, j'ai écrit à mes amis. Je leur ai dit, ah ouais, là j'ai vu un film, les gars, je suis retourné, mais genre vraiment, tu vois. Ok. Et du coup, pour rentrer un petit peu dans le vif, plus dans le vif de tes émotions, est-ce que déjà il y a un passage, il y a une scène qui t'a particulièrement marqué? Ouais, ben en fait, je me souviens que c'est un film. Vas-y, je vais. En ce moment, c'est à la mode le terme tempête émotionnelle, mais en tout cas, quand j'en suis sorti, il m'a secoué. Tu vois, genre j'étais. Ouais. Ça m'a fait un peu. En fait, ça m'a fait. C'est simple, ça m'a fait le même effet que quand moi je vais en thérapie depuis quelques années. Mhm. Et il y a des séances de psy desquelles tu sors Ouais. et tu vois ta fleur de peau, tu te dis. Et en fait, je me souviens que je l'ai vu avant mon petit frère et je lui dis va le voir et il me dit que. Enfin. Non, 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 pardon, c'est lui qui l'avait vu avant, puisque du coup, il avait travaillé sur le film. Mhm. Et lui, il m'avait dit que ça l'avait mis en PLS. Mais genre en PLS, 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 tu vois. Mais on n'en avait pas parlé. Et du coup, c'est quand je lui dis, quand je sors de la salle et que je lui dis, bah, j'ai vu un film, j'ai pris une claque, j'ai vu After Sun. Il m'a dit, ah, mais moi, ça m'avait mis en PLS aussi. Bon, forcément, comme on est frères, il y a des problématiques qui faisaient écho et tout. Oui. Mais ensuite, même, j'ai pu en parler à mes amis parce que, je sais pas, je pense que je l'ai vu pile au bon moment. Parce que c'est ainsi un film, on va sûrement en reparler, mais qui traite d'une masculinité, d'une paternalité qui est autre, tu vois, et à laquelle, en tout cas dans la masculinité, une masculinité qui est pas forcément hégémonique, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les codes de virilité et tout, vers laquelle j'essaye de tendre depuis quelques années, tu vois, juste d'être moi-même et tout. Et je sais que tout de suite j'ai fait le rapprochement de, moi il y avait un film qui m'a suivi pendant des années sur la paternité que j'ai vu quand j'étais jeune, Mhm. c'était Fences. Ok. Ouais, si t'as vu avec Denzel Washington. Si, si, bien sûr, mais ça date. Mais je vois très bien, ouais. Mais sauf que Fences, c'est une paternalité, là, pour le coup, qui est cliché, en mode dur, viril et tout, tu vois. Oui. Et je sais pas, de sortir d'After Sun et de voir ça, ça m'a fait du bien parce que ça m'a. Alors, le film est triste, une nouvelle fois, Oui. il y a rien à dire, il y a beaucoup de mélancolie et tout, et qu'il Oui. te met en PLS. Mais ça te pousse justement à encore faire. En tout cas, moi, quand je sors de la séance, je me dis, ah ouais, ça me pousse encore plus à continuer d'essayer de m'améliorer, de pas être un homme cliché qui communique pas les choses et tout. Parce que Oui. là, en fait, le film, il te montre quand même les prémices d'un mec qui n'est pas cliché dans la virilité et toutes ces choses-là.
mais qui pour autant reste enfermé dans le cliché d'un homme, et il arrive ce qu'il arrive pendant le film. Je sais pas si on Oui. doit en parler de manière à Alors, spoiler. on va pouvoir en parler un petit peu plus, mais j'aimerais bien aussi recontextualiser un peu le film en tant que tel. Donc, c'est vrai que moi, alors, je dois le dire, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que tu choisisses ce film. Donc, vraiment, je te Ok. remercie. Ce que j'apprécie beaucoup, en fait, quand je regarde des films, c'est l'instant où tu le regardes dans ta vie. Moi, j'ai l'impression qu'il est arrivé au bon moment. Voilà, je sais pas, il arrive comme ça cet été. Et je vois que le film, tu vois, se passe en plus en Turquie, en été, etc. Et nous, enfin, moi, là, quand je te parle, on est à Paris. Enfin, je suis à Paris. Et j'avais l'impression d'être en vacances avec eux. D'avoir cette sensation un peu, tu vois, de lenteur, de chaleur. Ouais, ça c'est Vraiment. vrai de ouf. Ouais, je trouve que ça pose le décor. La Euh, lenteur, je rebondis, mais la lenteur, c'est le rythme du film. En fait, ouais, pour moi, c'est l'une des clés du fait que ça t'embarque autant. oui, C'est que ça te casse par rapport à un rythme où, tu vois, même quand tu vas au cinéma, parfois, tu es dans la vie de tous les jours, tu sors du taf, notre rythme, il est effréné, et je suis trop d'accord avec toi. Le côté vacances dans le rythme, mm. il est trop bien incarné. Et si on va plus loin, alors là, c'est moi qui vais très loin dans l'imaginaire cinématographique, mais c'est vrai que du coup, quand j'ai regardé le casting et j'ai vu cet acteur qui est, je trouve, incroyable, moi, je me suis dit qu'on pourrait presque imaginer que c'est un peu la suite de Normal People. En gros, c'est comme si c'était lui un peu plus tard et du coup, on le suit. Enfin, en tout cas, moi, je m'attache beaucoup au personnage quand une série ou un film m'a parlé. Et du coup, voilà, ça m'a un peu fait penser à ça. Euh, alors du coup, moi, j'ai noté aussi des citations parce que tu parlais de paternité, etc. Mais est-ce que pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, et on va pas se le cacher, il y a des spoilers alerte, tu pourrais un peu nous raconter, bah déjà, moi je trouve que c'est le point de vue de l'enfant, en fait, de Sophie, Ouais. qui est raconté. Est-ce que tu peux nous raconter ou nous faire un petit résumé un petit peu de l'histoire pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu? Ouais, carrément. Alors, je vais essayer d'être factuel et pas tomber trop dans l'analyse Ouais, et sans spoiler trop donner de détails, mais grosso modo, After Sun, tu comprends, même si tu comprends vite, mais tu comprends que tu suis les souvenirs d'une femme qui est désormais adulte, qui se souvient d'un voyage de vacances avec son père quand elle oui, avait 11 ans, il me semble. Le voyage de vacances en Turquie, comme tu l'as dit, où ils étaient deux. Et, euh, et en fait, voilà, ça t'embarque. Et quand tu mets les pieds dans ce voyage, tu comprends qu'en fait, le père est très jeune. C'est un père qui a à peine la trentaine. ouais, Donc, si elle a 11 ans, tu comprends très vite. Ça veut dire qu'il a eu début vingtaine. Et en fait, tu comprends vite que elle est en train de... Il y a les flashbacks. Donc, toi, tu vois le film. Le film, c'est les flashbacks mm, de la grande. Mais qu'elle, elle est en train de comprendre à l'époque que son père, il allait pas. En tout cas, là, je veux pas tomber dans l'analyse, mais je mm, trouve que c'est très vite, ça se si, dégage du film, en fait. Que tu captes que c'est un jeune adulte qui en a pas fini avec ses questionnements de 30 ans et qui, en plus de ça, a la pression d'avoir un enfant qui veut bien faire parce que comme je l'ai dit, tu captes tout de suite que c'est une autre forme de paternité qu'on a l'habitude de voir à l'écran. C'est ce que je trouve intéressant dans ce film. oui, C'est-à-dire que c'est une paternalité où il essaye d'être proche de sa fille, de laisser de place à l'affection comme il le peut, tu vois, comme au dialogue, de pas être dans le cliché. Il est complice vu ils sont tous les deux jeunes, tu vois, finalement. ouais. Donc c'est une autre forme de paternité qu'on a l'habitude de voir à l'écran. Et puis voilà, je vais pas spoiler, mais plus le film avance et ouais, plus ça devient mélancolique parce qu'il y a cette mélancolie dans le film qui est très présente de par le personnage du père, incarné par Paul Mescal. Et en fait, de la même manière que tu t'enfonces de plus en plus dans leurs films de vacances et dans les souvenirs, tu t'enfonces aussi de plus en plus Dans sa dans la dépression, tête, ouais, ouais, dans sa dépression, dans dans le sa mal-être dépression. du père, ouais, c'est ça. Mm, Et puis voilà, et puis tu sais, j'ai l'impression qu'il y a il y a ces flashbacks de notamment quand il fait la fête. Il y a des oui, moments, moi je trouve qu'il y a des plans où quand il fait la fête, ça en dit beaucoup en fait, sur et à la fois son état et
Je sais pas, parce que tu sais, il y a un truc un petit peu incarné de il fait encore la fête comme un gars de 30 ans, tu Mhm. vois comme un gars de 30 ans qui est perdu, alors qu'il est daron et qu'il a une fille de 11 ans, quoi. Ouais, Donc, un décalage. Il y a un décalage, ouais, d'une certaine ouais, ouais, il y manière. a, il y a un il y a un décalage et tu le vis, tu vois, et puis, enfin, voilà, vas-y, je vais m'arrêter là pour Ok. résumer. I love you. Love you. Why don't you go over and introduce yourself? Dad, no, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Sophie, they're like old. Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling once you leave where you're from that you don't totally belong there again. You okay through there? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work? Like you're sinking? We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Done it all and you can too. Wish we could have stayed for longer. Me too. Pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, moi j'ai noté pas mal de phrases justement qui dénotaient un petit peu à la fois leur relation, parce que je trouve que Sophie, en fait, on la voit vraiment enfant, et à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle bascule un peu à la fois dans l'adolescence, ou en tout cas elle perd un peu son innocence, avec des questionnements qui sont bien profonds vis-à-vis de son père, et puis lui, où on voit du coup son état un peu dépressif. Et puis, il essaye à la fois aussi de cacher à sa fille, notamment, ses problèmes financiers. Donc, je cite les citations. Je ne peux pas m'imaginer à 40 ans, je suis surpris d'être arrivé à 30 ans. Cette phrase, elle m'a bouleversée. Où lui va lui dire et on a cette sensation, une fois que l'on quitte l'endroit où l'on a grandi, on n'aura plus vraiment sa place à nouveau. Et puis elle lui pose la question, quand tu avais 11 ans, tu pensais que tu ferais quoi? Qu'est-ce que ces citations t'évoquent? Bah, c'est vrai qu'il y a ce truc comme tu as dit, au départ, tu as un enfant dans le film, après et normalement, qui dit enfant dit c'est le moment où tu te socialises sur plein de trucs, et normalement au niveau affectif. Donc, tu continues à essayer de faire un lien avec ton parent, c'est juste ton lien il se transforme parce que toi, tu grandis et tu as plus de questions et tout. Et elle, en fait, de fait, ces questions, elles sont tout de suite beaucoup plus sérieuses que des questions d'une gamine qui évoluerait peut-être pas dans un autre contexte parce qu'elle voit la situation de son père. Euh, Il y a ce truc-là, et c'est vrai où tu te dis, je pense que c'est le moment du film où peut-être qu'il y a certaines personnes qui finalement s'attacheront moins au personnage de Callum, Callum? je sais plus Callum, comment ouais. Callum, Ouais. ça se prononce Callum. De Callum, parce que peut-être qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qui lui dit ça aussi, tu vois? Parce que c'est Mhm. fort de dire à une petite fille, comme tu as dit, la phrase, elle est bouleversante. Et je m'imaginais pas attendre, donc je peux pas m'imaginer à 40, tu dis ça à ta fille qui est là sous tes yeux alors que tu es en vacances avec elle, tu vois. Donc c'est peut-être le moment où tu peux rompre, il y en a certains, ils vont se dire, ah oui, il pourrait être responsable, etc. Mais moi, ça m'évoque, alors peut-être je vais partir loin, mais moi, c'est pas à lui que j'en veux, en fait. Mhm. Parce que je vois pas, c'est ma vision de la vie et ma vision politique des choses. Mais pour moi, tu peux pas blâmer des individualités pour prendre un système. Et quand je me retrouve face à des histoires dramatiques comme celle-ci qui sont racontées dans un film, parce que l'histoire est dramatique en soi, Oui. euh, en fait, j'ai pas envie de perdre du temps à vouloir et à blâmer et à faire la petite police de la morale de qu'est-ce qu'un père comme ça, il aurait pu mieux faire.
Bien sûr, ouais. euh, j'ai envie de me dire, mais comment on en est arrivé là, en fait? Et Mhm. comment ça se fait qu'on n'ait pas bâti des sociétés assez viables pour que même si un gamin et un gosse à 20 ans qui n'était pas, bon, ça c'est jamais dit, mais que ce soit Mhm. voulu ou pas, tu vois, en tout Oui. cas que tu es un gosse à 20 ans, comment ça se fait qu'on n'a pas bâti des sociétés assez viables pour que ça te plonge pas dans une dépression à 30, Oui. même si pareil, c'est pas indiqué, il ne t'est pas dit que c'est parce qu'il a un gosse qu'il a Mm. une Oui. dépression, mais tu te poses quand même la question, et en tout cas, moi, quand je regarde ça, je le vis en mode, ben, à 30 ans, il remonte encore des questions que tu as à dealer avec ton passé ou quoi, parce que personne n'est Mhm. fini à 30 ans, tu vois, c'est le Bien moment où sûr. peut-être tu as l'espace pour aller chez la thérapie, commencer à exploiter des trucs, et lui, en fait, il suffoque parce que toutes ces questions-là qui remontent. Et donc, en fait, le dit rôle de la société que je veux évoquer, il est aussi sur ça. Il est aussi sur comment ça se fait qu'on construit des hommes qui sont pas capables de cartographier leurs émotions avant dans la vie, qui sont pas capables de communiquer, d'être sensibles, d'être vulnérables, et que du coup, ils ne sont pas capables de, de gérer peut-être un truc pareil. Parce qu'en contrario, c'est vrai que tu peux vite faire le parallèle et te dire, ouais, mais des mères célibataires en 30 ans, j'en connais. Mm. Est-ce qu'elles auraient fait Elle pareil, tu vois? réagit comme Peut-être ça, c'est vrai. ouais, peut-être qu'elles se sentent aussi mal. Il y a une statistique hein, qui est très connue qui montre que le taux de suicide chez les hommes, le taux de suicide létal, où Mhm. en gros ça se loupe pas, est beaucoup plus présent chez les hommes que chez les femmes. Mais parce que ça montre aussi qu'il y a une telle capacité à ne pas communiquer que quand ils veulent en finir, ils veulent vraiment en finir. Oui. Et ils se loupent pas, quoi, en fait. Et bref, je suis peut-être parti trop loin. Non, 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 Mais moi, en tout ça cas, rejoint. tout- tout- toutes ces phrases-là, ça m'évoque ça, et ça m'évoque en fait que des schémas familiaux qui vont être entretenus, parce que comme je dis, tu devines que c'est un mec dans une situation précaire. Enfin, Euh, au début, je trouve que moi, tu vois, je pense que j'ai été tellement bercée par l'ambiance du film, les plans où du coup on voit la mer en Turquie, les bougainvilliers roses, le billard, il y a des plans sur le tapis de billard bleu. Je trouve que ça te pose hyper bien dans l'ambiance. Donc ça se passe en 97, je crois. Donc on est vraiment dans tout un imaginaire. Il y a les musiques. Enfin, vraiment, moi je me suis crue en vacances avec eux. Et je trouve qu'en fait, la finesse de ce film, c'est que cette souffrance-là, donc aussi bien psychique que financière, elle est dans la subtilité. Elle est justement ouais, donc, dans les questions. Elle est dans le fait que, là, je vais spoiler, mais ils vont chez un marchand de tapis et au début, ils demandent quel est le prix. Et il sait pertinemment que ça va le mettre dans l'embarras, mais il va quand même acheter le tapis. Et ça va être compliqué, c'est limite suicidaire, hein, d'une certaine manière. ouais, Tu vois, quand il traverse la route et on a l'impression qu'il va se faire écraser, bah, dans toutes ces subtilités-là, en fait, je trouve qu'il y a, c'est pas qu'il y a un contraste, mais qu'il y a une beauté de l'environnement et en même temps une beauté de la relation qu'il a avec sa fille, et en même temps bah, une lutte envers lui-même et puis tout ce qu'il doit affronter. Je trouve qu'il y a un peu des deux, quoi. et surtout que j'ai l'impression que c'est la grosse histoire du film, c'est il ne sait pas dire non. Mm. Et en fait, il sait pas dire non à plein de choses. T'as l'impression qu'il a pas su dire non. Mm. Euh, Bon, déjà, il y a un truc de base, même si ça devrait être normal. Tant mieux, il a pas dit non à la paternité. Donc, Oui. il est là avec sa fille. Ouais. Mais ensuite, tu sens qu'en fait, il y a vraiment l'impression d'engrenage. Tu le regardes, Oui. tu le sais pas, mais dès le début du film, tu vois, comme tu dis, tu rentres dans le film. Et le contraste, il est fort aussi parce que, comme tu as dit, tu es dans un lieu très ensoleillé, magnifique. Et en fait, ça contraste de fou avec la noirceur du mec. Il porte une Mhm. mélancolie. Enfin, tu devines vite quand même, tu vois qu'il va pas bien. Oui. Ouais. Et moi, je pense que tu as parlé de moment, de voir des films au bon moment. Ouais. Et peut-être que du coup, je reviens sur ta première question. Mais moi, je pense que s'il m'a tant touché, c'est parce que l'année où je le vois, j'ai un épisode de santé mentale qui est pas facile. Mhm. Et j'ai le même âge que lui, quasiment. J'ai le Ok. même âge que lui, en vrai. Ok. Moi, j'ai pas de gosse, mais j'ai des responsabilités familiales qui sont autres. Et, et ouais, le vague à l'âme qui lui colle et tout, non, tout de suite. Comme je t'ai dit, ce que tu dis aussi très bien, il y a beaucoup de choses qui sont diffuses, que ce soit Mhm. autant sa peine
que la situation de précarité et tout que tu devines. Mais parce que ça, c'est le cœur des gens qui sont dans cette situation-là. Ils veulent tout le temps se cacher, ils veulent tout le temps se masquer et tout. Tu rajoutes à ça la couche, comme on a dit, de la masculinité, ou en tant qu'homme, tu veux pas le dire, et t'obtiens ça, quoi. Et tu dirais que quelle répercussion ça a pu avoir dans ta vie, ce film, ou quel impact? En vrai, je pense qu'il m'a fait un électrochoc sur le côté peut-être parce qu'en fait, c'est pas tu sais, c'est pas une histoire. Il y en a des histoires au cinéma ben, je me spoiler alerte, tu vois, mais il y en a des histoires au cinéma de suicide, etc. et tout. D'ailleurs, je serais curieux ensuite de savoir si est-ce que toi, tu as eu un espoir, tu vois, pendant le film. Parce que moi, c'est ma grande question que j'ai posée à mes proches qui ont vu ce film. Est-ce qu'à un moment donné, tu as cru qu'il allait s'en sortir et tout? Mais du coup, pour finir cette réponse, parfois, tu vois des histoires comme ça au cinéma spectaculaires au sens de c'est de la souffrance sur des trucs qui sont. En fait, c'est pas diffus. C'est on te montre la dinguerie à l'écran, Oui. la personne doit s'en remettre et c'est le sujet, il est vif. Et là, c'est pas ça. Ce film-là, tout est dans la suggestion, en fait. Mais Mais le fait que ce soit autant dans la suggestion, et comme je dis, je pense que c'est témoignant dans notre époque, mais que la suggestion elle soit aussi palpable au niveau des résultats du mal-être. Je sais pas Oui. si je m'exprime bien, mais moi, c'est ça qui m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, oula, t'as vu un truc qui est très suggéré, mais pour autant, t'as tout compris. Genre, t'as pas Mm. besoin de décodeur. Ouais. Tout a été suggéré, mais t'as tout compris. Et tu sais que c'est très bien réel. Et tu sais que si tu te prends pas en main sur certains trucs, c'est des trucs qui peuvent t'arriver, tu vois. Et je Oui. pense que c'est pour ça qu'il m'a autant touché et qu'il m'a autant pris le film. Ok. Et depuis la première fois que tu l'as visionné, est-ce que tu as l'impression, enfin, est-ce que tu l'as revu avec d'autres personnes ou pas? Je l'ai revu une fois et non, je l'ai revu seul déjà. D'accord. Je sais pas si je serais à l'aise parce que regarder ça avec quelqu'un, C'est vrai? en fait, il y a deux choses. Et là, je pense à un pote ou peut-être j'aimerais bien le regarder parce qu'on a ces sujets, on a ces discussions-là sur la masculinité et tout. Et je pense que ça pourrait nous amener à nous livrer à des discussions profondes, tu vois. Ok. Mais si je prends le cadre amoureux, moi je suis hétérosexuel. Oui. Donc, du coup, si je regarde ça avec une. Genre, par exemple, jamais de la vie, je me vois ça regarder avec une meuf, tu vois. Ah ouais? Ou avec ma meuf. Ah, Parce que quoi, t'as ah, l'impression que ça parle de toi ou ouais. d'une partie de toi et que tu trouves ça très intime? Oui, parce que la personne, elle va voir, je pense, elle va capter que je suis D'accord. bouleversé, tu vois, devant le film. Ok. Ça va amener. Et même en fait, si elle le capte pas, si elle me demande, attends, t'as pensé quoi? Je vais pas pouvoir faire une analyse froide. Genre, je vais Oui. partir, tu vois, Moi, ce film, quand tu me fais regarder ce film, je suis obligé de te parler de la société capitaliste et comment elle oppresse les gens et comment elle écrase les gens et comment elle tue les gens à petit feu. Oui. Parce que peut-être il y a des gens ils vont pas voir ça et effectivement le film c'est d'abord la paternité et tout, mais c'est pas la paternité de n'importe qui. C'est la Ouais, bien sûr. paternité d'un mec de 30 ans qui galère pour s'en sortir. Bien sûr, Et ouais. du coup tu te fais tout le passif dans la tête, tu reconstitues le personnage. Et donc du coup tu es obligé de parler de ça parce que comme je l'ai dit c'est suggéré, mais tu sens que son mal-être c'est un trop plein de choses. Et désolé mais le trop plein de choses dans nos sociétés, il Ouais, porte un nom et il commence par un C, hein. Donc, ouais, je comprends. je Bah suis d'ailleurs, référence au capitalisme. oui. J'aurais pas compris. Bah d'ailleurs, tu vois, je trouve il y a des moments où on voit justement cette précarité, euh, même affective, je dirais. Quand Or, sa fille, tu vois, donc Sophie lui pose la question, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais pour ton anniversaire? Et il dit que ses parents ont oublié son anniversaire. Ou à d'autres moments, donc il raconte un peu plus la scène, etc. Ou à d'autres moments, bah, on le voit, par exemple, où il se prive de manger au restaurant, où il va se dire, bah, non, non, je veux juste, non, non, t'inquiète, je vais juste prendre le dessert et moi, il n'y a pas besoin. Et justement, c'est là que je trouve que il y a un basculement dans le personnage de Sophie. C'est la fameuse scène où donc ils sont au karaoké et que elle lui pose la question, elle insiste, elle a vraiment envie de légèreté, et elle insiste pour faire du karaoké avec lui et qu'elle lui dit qu'elle sait très bien qu'il a des problèmes d'argent
Et après, elle continue et elle va faire du karaoké. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle dit, il y a une citation d'une chanson, elle dit, j'ai cru t'entendre rire. Et j'ai trouvé ça assez Mhm. fort, en fait. Oui, c'est la chanson qu'elle chante. C'est Ouais. ça. Ouais. Oui, mais là où tu mets le doigt, et c'est pour ça que je te dis, enfin, que je fais que répéter ça, où ce film, il a beau suggérer, il est 100% palpable pour les gens qui ont connu ces situations-là, Mm. c'est que la scène du restaurant, c'est l'allégorie parfaite de ce qui se joue, et c'est pour ça que tu sais que c'est dans une classe populaire et que d'où il vient, Oui. parce que c'est l'allégorie parfaite de l'effacement. En fait, oh, je suis obligé de m'effacer. Et moi, c'est pour ça que ce film, il m'a aussi, je crois ça avec mon analyse perso, tu vois, et Ouais. avec pourquoi ça m'a touché, mais Oui. moi, ce film, il m'a tant touché parce que des adultes qui s'effacent pour leur enfant, et en plus de ça, que la société efface parce qu'ils sont Mm. bons que quand ils travaillent, que quand c'est des outils et tout, ça, j'ai connu ça toute ma vie. Donc moi, ce film, il va bouleverser pour ça, c'est parce que c'est une allégorie parfaite de l'effacement, et c'est ce qu'il fait en fait. Petit à petit, il s'efface dans le film. Et c'est pas pour un aussi que je trouve, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais en tout cas, moi, quand le film il commence, je suis beaucoup focus sur lui. Je suis Oui. très en train d'essayer de comprendre, de me dire, ok, c'est quel genre de daron et tout. Oui. Et en fait, tu parles d'un basculement, mais il y a un moment, alors que j'étais en train de me voir dans lui adulte, il y a un moment où je vois l'enfant que j'étais dans elle, tu vois. Mm. Et où un moment du film où je bascule et je me connecte plus à elle. Parce que quand elle dit cette phrase-là, et parce que ça aussi, c'est témoignant des enfants de milieux précaires qui Mm. comprennent des choses trop vite. À 11 ans, t'as Mm. pas à comprendre ça, en fait. Ouais. Et c'est pas pour rien, je pense que... Bon, peut-être on en parlera dans une autre partie, mais tu sais, le film, il est très construit sur les souvenirs fragmentés, Oui. donc des extraits pour dire aux gens, en gros, tu vis Oui. ça, c'est des cassettes, en fait, Ouais, exactement. qu'elle repasse et qu'elle filme elle. Et moi, je sais grave que j'ai grave la volonté aussi, aujourd'hui, d'essayer de reconstituer une trace de mon père avant, d'essayer, tu vois, de, Mm. de retrouver des fragments. Il y a pas longtemps, je lui ai demandé qu'il m'envoie des photos de lui quand il était jeune. En fait, essayer de, à tout prix, continuer à faire vivre ce truc-là, et même à travers des œuvres, parce que sinon, l'effacement, c'est que ça qui t'est prédestiné, en fait. Et justement, tu parles de ton père, mais est-ce que ce film, tu en as parlé avec tes parents? Non, honteuse. Non? Ça va. Ou est-ce que tu leur Non, as non. suggéré de le regarder? Non, j'oserais pas. Peut-être il y a peut-être un truc où j'ai un biais, c'est bon voilà, je vais pas te faire de dessin, mais After Sun, c'est pas la cible. Mes parents, c'est Mhm. pas la cible d'After Sun de base, Ouais. tu vois. Si mes parents, c'est film TF1, les films. Mon père, il va regarder Netflix, tous les films qui font papa ou qui explosent, tu vois. Ok. Euh, Ils vont voir des trucs parce que grâce au métier de mon frère, comme je t'ai dit, mon frère leur envoie des invites pour ce Oui. qui sort, donc ils vont voir. Euh, En fait, mais j'oserais pas. Mais parce que ça va boucler la boucle avec le truc de l'effacement. Parce que l'effacement dans les classes populaires comme ça conduit à de la pudeur. Ok. Conduit à un côté, je trouve, de je sais, je sais que tu Oui. sais que je sais, Ouais. mais viens, on n'en parle pas. Hmm. Et c'est sûrement lié à la masculinité aussi, hein, sûrement, Oui. tu vois. Oui. Sûrement, c'est même sûr que je serais plus à l'aise de dire à ma mère, regarde ça, que de dire ça à mon père. Parce que si je dis à mon père, regarde ça, Oui. j'aurais l'impression de lui mettre sous le crâne un truc un truc de, je sais pas, c'est un peu toi, et c'est un peu Ouais. moi, Ce non, serait c'est trop. gênant. Ce serait trop, Ouais, ouais. je pourrais, L'effet miroir serait trop. Alors, du coup, c'est vrai qu'on a parlé de son milieu social d'origine, de la paternité, et de son rapport à lui-même et des conflits qu'il traverse, en tout cas, psychiquement. Et malgré tout ça, hein, moi, j'ai trouvé qu'il y avait de la beauté, en tout cas, dans leur rapport. Enfin, de ouf. lui qui essaye de la protéger tant bien que mal, et elle qui le protège aussi. Enfin, en tout cas, qui essaye en lui posant des questions. Et puis, elle fait preuve d'une grande maturité émotionnelle aussi assez incroyable, malgré le fait que ce soit une petite fille de 11 ans. Euh, Ce film, en fait, m'a beaucoup rappelé, en fait, le film Call Me By Your Name. Je... Ah oui! Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un putain de En fait, bon. Ouais. c'est assez étonnant parce que tu vois, on est complètement dans un milieu social différent, avec un jeune homme qui, du coup, a d'autres interrogations, etc. Mais je sais pas, il y a tout un univers. Est-ce que c'est l'été?
les personnages qui se posent des questions, parce que tu vois, dans Call Me By Your Name, il y a le sujet de l'homosexualité, et je Mhm. trouve aussi que dans ce film, il est présent, il est très subtil, Wow. mais il est présent aussi. Puis la réalisatrice elle-même est homosexuelle, donc elle en a parlé en tout cas dans ses interviews. Elle disait que c'était aussi important de traiter ça, et justement, tu vois, à un moment donné, Sophie. On la voit où elle surprend deux jeunes hommes qui sont en train de s'embrasser, et au contraire, bah, elle, c'est la découverte aussi pour elle-même. Donc je trouve que on est sur des thématiques qui sont un peu différentes, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à ce film Call Me By Your Name. Ouais, c'est vrai. Et maintenant que tu le dis, mais oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Et puis, tu sais, sur le côté de, oui, la petite, elle est très mature. Tu me demandais tout à l'heure ce que ça m'a laissé le film. Oui, Il me laisse aussi à m'interroger sur le côté de, euh, ben attention, en fait, la maturité des femmes comme ça, c'est aussi des constructions sociales. oui, bien C'est que, sûr. bien entendu, que quand tu as un daron et que tu as un homme en face de toi qui est pas foutu d'exprimer ses émotions, tu contrebalances automatiquement. Et c'est pas juste parce que les femmes, elles sont comme ça, c'est parce qu'on leur met Ouais, ça sur les épaules. bien Et donc, il y sûr. a peut-être un truc, vu que tu sors du film et tu penses à la paternité, il y a quand même un truc qui te reste. Tu te dis, bon, j'espère un jour pas mettre ce poids-là sur mes épaules, sur les épaules de ma fille. Bien Et sûr. au-delà du poids de la dépression, je Mhm. pense que c'est aussi le poids genré de dire, ma fille, je veux pas que ce soit ma confidente, je veux pas que ce soit une Oui, deuxième maman qui prenne déjà oui. soin de moi, tu vois. Ouais. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous faire des recommandations de films ou de séries autour de ce thème? Ou en tout cas autour du film plus globalement, est-ce que tu as pensé à des films ou des séries pour aller plus loin? Alors attention, je vais donner des recos de films. Oui. Mais ça va pas être que des films. Il y en a quasi pas qui sont sur la paternité, tu vois. Ouais, ouais, Parce que ouais. pour moi, comme je t'ai dit, il évoque d'autres choses. Il Bien évoque sûr, plus bien sûr, bien un sûr. mal-être, un truc qui est sous-jacent. En fait, ce film, il évoque des choses qu'on n'ose pas exprimer Mhm. ou les questions de responsabilité trop tôt. Donc, je te dirais récemment, donc il y a Close, parce que j'ai fait un petit parallèle. Ben, comme tu l'as dit, je pense que c'est très bien de voir Normal People parce Oui. il y a quelque chose qui se trame dans le lien et je pense que c'est pas pour rien qu'il a accepté ce Oui, rôle-là pour le mescal. Récemment, je te dirais La Pampa. Ça m'a bouleversé de fou, La Pampa. d'accord. Parce qu'il y a aussi ce truc. Mais c'est un autre arc, genre l'expression, pour le coup, le rythme, il est pas lent. C'est beaucoup plus concret. Ça vient te taper. C'est une autre forme de violence, tu vois. Ok. Il y a ça, j'évoquais Fancies au début sur la paternité, ça m'a marqué. Non, et le dernier, moi, en vrai de vrai, je fais un vrai lien avec The Florida Project. Ouais. Bah, j'allais le citer, mais Ah oui, oui. mais tu vois, genre, Ouais. pour moi, Ah oui, oui, bien sûr. il y a un truc, tu vois, dans le fait de ce que tu vois, le rythme, les plans, la précarité, tu la vois d'une autre manière, elle est bien réelle et tout. Donc, en vrai, The Florida Project, ouais, quand même. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est le réalisateur de Anora, si je Ah, ne me mais, trompe pas. ok. Ouais, c'est le De Florida réalisateur. Project? Ouais, 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 Ok, incroyable, je savais pas. Et j'ai ouais, adoré Anora pour le coup. ouais. Ah bon? Bah, en fait, il décrit tout, enfin, en fait, il dépeint toujours un peu un portrait de la société américaine, tu vois. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, ouais, ok, mais j'irai. Du coup, je vais aller voir ses autres films si c'est lui qui fait les. Et le dernier, j'étais en train de chercher le nom, de le vérifier, mais c'est vrai qu'il m'avait marqué, mais tu sais, dans ce rythme lent. En fait, des trucs qui dépeint le quotidien de gens et le quotidien, tu comprends pourquoi ils sont pas bien. J'avais vu Oui. Nomadland. Je sais pas si ça te dit Hmm. quelque chose. Ouais, mais je l'ai pas vu. Et donc, du coup, ça, en gros, ça raconte l'histoire d'une meuf qui travaille. Ces personnes en Amérique qui ont tellement pas de travail, elles sont obligées de. En fait, elle voyage pour trouver du travail et elle Oui. s'arrête dans tous les États-Unis. Et ça dépeint le quotidien d'une meuf qui travaille dans un entrepôt Amazon. D'accord. Et, et voilà, en fait, moi, je fais un lien, tu vois, avec tous ces films-là. Ok. Donc, After Sun prend vraiment l'axe de la paternité et la dépression, Oui. c'est clair et net. Mais dans le décor que ça abrite derrière et tous les messages que ça veut dire, et via le rythme lent et tout, parce que Nomadland, c'est très très lent aussi, tu vois. Pour moi, il y a un lien avec tous ces films-là, ouais. Bah, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ça m'a beaucoup fait penser, alors plutôt la relation père-fille, au film Somewhere de Sofia Coppola. Je sais pas si Ok. tu l'as vu, mais en tout cas, Non. l'ambiance au bord de la piscine, voilà, les conversations entre le père, l'enfant, l'été, ça m'a beaucoup fait penser à ce film. Et le point de vue de l'enfant, en tout cas si je prends le prisme de l'enfant, ça m'a fait penser aussi au film Little Miss Sunshine. Ah, Voilà. ça me dit un truc, ça. Ouais.
Ça, c'est pas mal, où c'est une petite fille. Voilà, le film est un peu, on va dire, vu sous son prisme. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ces films-là qui m'ont fait penser à ça. Mais c'est vrai que After Sun, il y a tellement de sujets que les recommandations peuvent être diverses et variées. Et peut-être je rajouterais, en Ouais. reco, je rajouterais aussi au-delà de la paternité, mais sur le côté famille. J'avais vu La Vraie Famille, qui est un film sur une famille d'accueil. En fait, Ah, ça me dit rien. c'est un film français. Ok. Et c'est un film sur une famille d'accueil qui, du coup, ben, accueille des enfants qui sont pas les leurs chez eux. Oui, Et du coup, ça parle de la parentalité. Là, pour le coup, ça parle vraiment de la parentalité, tu vois. d'accord. Ok. Un sujet qui te tient à cœur. Ouais, Ok. ouais, je pense. Ok. Ça permet de s'y préparer. Ok. Ouais, via les films. Et du coup, quels sont les films et les séries que tu ne te lasses jamais de regarder? Alors, la série que je regarde le plus, quand on galère tout, c'est t'as pas envie de trucs, c'est How I Met Your Mother. Et j'ai Ouais. hésité à parler de ça, en fait. Ok. J'ai hésité à parler de ça de base. Parce Hmm. que, bah, en fait, dimanche, à mon festival, il y avait un talk sur les traces invisibles que le cinéma laisse en nous. Et je D'accord. disais, tu vois, on parlait aussi avec Aftersun de masculinité. Pour le coup, Barney Stinson, je pense que ça a laissé une image cliché de par quoi il faut passer pour être un homme, à savoir à un moment donné serrer plein de meufs. Ça a été Mhm. terrible. Limite, j'aurais préféré Hmm. le rencontrer plus tard. Ouais. Euh, Il y a ça que je regarde beaucoup. Moi, en série, je suis très. Autant je regarde des films qui me font pas mal réfléchir, en série, moins, tu vois. Genre, D'accord. en série, je suis C'est très plus les soft. léger, quoi. Genre, ouais, j'ai grave regardé tous les Power, tu vois, les séries comme ça, où tu. Je sais pas, en série, donc je me lasse jamais, je dirais How I Met. Et non, principalement. Et après, si en film, je peux citer des films aussi. Vas-y, vas-y. Mais si film que je me lasse jamais, moi je regarde beaucoup les Tarantino. J'ai grandi avec les films de gangsters aussi, Paid in Full, les trucs comme ça et tout. Les films de Denzel, c'est des trucs que je regarde très aisément. Et tout Ok. à l'heure, je te disais, c'était mon premier souvenir, donc les Harry Potter aussi. D'accord. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viennent clôturer tout ce qu'on vient de se dire? La mélancolie et la colère, parce que comme Malcolm X le disait, la colère est un sentiment révolutionnaire, donc je pense faut la laisser s'exprimer. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Oui, non, ici à rajouter, c'est une reco, mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Il faut absolument, et c'est un film francophone, c'est un film belge, il faut absolument que les gens voient le film Il pleut dans la maison. C'est incroyable. Vraiment, c'est joué par vraiment un vrai frère et une vraie sœur dans la vraie vie. La réalisatrice, elle avait à cœur de retransmettre ça. C'est deux enfants qui sont livrés à eux-mêmes, donc il y a l'absence d'une paternité, parce que là, dans After Sun, on parlait, c'est un père qui s'efface petit à petit et qui devient de plus en plus absent au cours du film. Mm. Là, dès le début, dans ce film-là, le parent, il est absent. Et c'est incroyable parce que ça te dit... parce que tu as l'impression dans After Sun qu'elle vit pas avec lui au quotidien et qu'elle est là juste Oui, pour les vacances avec lui. exactement. Et en fait, le film Il pleut dans la maison, je suis sûr que ça aurait pu être sa vie si elle vivait, Avec si elle lui. vivait avec lui. Mm. Donc il y a ce film-là. De la même manière, c'est un film anglophone. C'est un film qui est sorti cette année qui s'appelle Bird, qui est très allégorique et métaphorique sur plein de choses, mais ça parle aussi de parents absents, de parents précaires d'une autre manière. Je le recommande de fou. Il pleut dans la maison Bird. Si vous voulez vous faire un week-end, faut pas prévoir d'éclater de rire et avoir du soleil par contre. Et le dernier truc, sur une note un petit peu plus positive, Oui. mais qui met et qui conclut bien tout ce qu'on a dit, c'est que tu vois, pour moi, c'est un film. After Sun est un film profondément politique parce qu'il parle il parle de classe sociale au final. Et tu sais, le penchant du personnage, et c'est un film que j'ai adoré, dans lequel je me suis retrouvé à bien des égards, le film que je vais citer. Mais After Sun, en fait, le personnage de Callum, pardon, s'il était bourgeois, pour moi, ce serait Julie de Julie en 12 chapitres. Parce qu'en fait, dans Julie à 12 chapitres, c'est une meuf qui a 30 ans et qui traverse des trucs de vie. Et que comme elle a une certaine situation,
ses préoccupations de vie, c'est principalement, et je le répète, le film, je l'ai adoré, genre moi, il m'a fait écho à bien des écarts, mais Julie en 12 chapitres, c'est une meuf qui est préoccupée par sa situation professionnelle et par sa situation amoureuse, et elle change et elle va dans tous les sens. Elle a 12 chapitres, en fait, tu vois. Oui. Mais ça te montre bien que la précarité au sens matériel du terme, selon ce que tu as autour de toi, tu vis pas la même vie et tu vis pas les mêmes problèmes et tu vis pas la même dépression en 30 ans, tu vois. Et du coup, ça me tenait à cœur de faire ce contraste-là, parce que pour moi, on peut le faire et que c'est important. Ok, bah écoute, merci beaucoup. J'espère que cet épisode a trouvé un écho avec vos émotions et votre histoire. Je serais ravie de poursuivre la conversation avec vous. Venez échanger avec moi sur Instagram en DM ou en commentaire. Vos retours nourrissent ce podcast autant que les films dont on parle. On se retrouve très vite pour le prochain épisode en compagnie de Clélia.